Salut à tous et bienvenue pour le premier épisode de notre ville a du talent. Je me dirige tout de suite vers mon invité, suivez-moi. Si t'es pas concentré, on te top. Vitrine c'est vitrine, non c'est pas London. Les corbeaux chantent les morts le soir. Ils ont 40, ils vont payer le trip. Et la rançon c'est la famille. Petit sois content de garder la vie. À la base j'en avais pas envie. Méchanceté, ma chèque physique. Des pissos qui bossent font pas aux gentils. Puis les têtes, sous codéine. Ni des trois qui fait un lot victime. On boit les MC comme du banania. On fait nos affaires jusqu'aux Pays-Bas. Je les vois dans leur clip montrer leur Audemars. Et c'est encore Vitry qui gagne les bébas. Je suis en direct de l'île, ça fait que des chasses. Le code du TCR en pétamas. Range ta double face, on t'a grillé cette double place. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un membre de mon équipe, El Jugador. Et nous accueillons le barbeur à succès, Enoch Barber. Comment vas-tu, Enoch? Ça va super bien et vous les gars? Ça va super, hein? Moi ça va aussi, hein. Bonne journée. Super, il fait beau. Est-ce que tu es prêt? Moi je suis prêt, je suis chaud mon gars. Alors commençons alors. Donc Enoch, tout le monde te connaît un peu en tant que Enoch Barber, le gérant du Barber Concept des Eaux Vives, qui a déjà coupé plusieurs personnalités. Mais qui est réellement Enoch? Parle-nous de toi un peu. Alors moi, je me présente, je suis Enoch. Je suis érythréen, j'ai 23 ans là. Je suis quelqu'un de très simple. J'aime la vie comme elle est. J'aime les choses très simples et voilà. Et ça fait combien de temps que tu coupes les cheveux là? Là maintenant, ça va faire 5 ans. 5 ans? Ouais. T'as commencé à quel âge? J'avais à peu près 17-18 ans. Et comment à cet âge-là tu t'es dit, moi Enoch, j'ai envie de devenir barbeur? Pourquoi barbeur? En vrai, c'était même compliqué. Je savais même pas que j'allais finir barbeur. Je pense comme tout jeune un peu, c'est compliqué de savoir ce que tu vas faire plus tard. Parce que t'es dans les études, on te dit ouais fais des études, fais un apprentissage, non, mais au final tu sais pas vraiment ce que tu veux faire dans la vie. Et moi j'ai eu de la chance, j'ai su plus ou moins ce que je voulais faire assez tôt, donc j'ai pu un peu avancer assez rapidement. Mais en fait si tu veux, j'ai fait un stage dans un salon de coiffure et du coup après ce stage ça m'a plu. Et j'ai continué, quoi. Ah, donc c'est à ce moment-là que t'as pris le truc au sérieux, un peu. Tu t'es dit, voilà, pourquoi pas coiffeur? Ouais, franchement, ouais. À ce moment-là, comme je t'ai dit, je savais pas trop quoi faire de ma vie. Et tout ce qui est un peu travail manuel et tout, j'aime bien. Tout ce qui est design, art, franchement, ça me parle. Donc, je me suis lancé là-dedans. Mais du coup, t'as commencé à coiffer tout seul, c'est ça? Ouais, exact. D'abord, j'ai commencé sur mes proches. Chez moi, avec ma famille, mes proches, mes amis. Et après, voilà, j'ai vraiment aimé un peu ce délire-là de barbeur. Ouais, en fait, c'est un truc qui me réussissait plus ou moins, parce que j'avais de la facilité, on va dire. Et du coup, après, c'était parti. Parce que moi, je me rappelle justement, à l'époque, c'était un samedi soir comme ça et tout, et je devais absolument couper les cheveux. Et du coup, on me dit, va chez Enoch. Ouais, chez Enoch. Et là, arrive chez toi, je vois, il y a au moins 10 personnes. Et du coup, je me dis, mais comment tu fais pour t'organiser quand tu coupais chez toi? Tu faisais comment? Mais à ce moment-là, c'était encore mes débuts. La coupe, elle était à 10 francs. Donc, c'était vraiment... j'avais du mal à dire non aux gens. Du coup, dès qu'on me demandait, je disais, vas-y, viens. Et j'étais pas très bien organisé. Mais ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était vraiment, tu viens, tu coupes, tu pars, c'était 10 francs et voilà. Et la connexion entre toi et Barber Concept, comment elle s'est faite? Ouais, c'était plus du bouche à oreille. C'était... en fait, j'étais en formation dans un salon de coiffure. Et si tu veux, Barber Concept, à ce moment-là, recherchait des coiffeurs. Parce que le premier salon, il était encore à la Jonction. Enfin, il est toujours d'ailleurs. Mais on avait entendu parler de moi et on m'a proposé un poste dès que je finissais ma formation. Et je suis allé direct après chez Barber Concept. Ok, c'est intéressant, c'est intéressant. Et puis, est-ce que t'as déjà eu la pression quand tu coupais les cheveux? Ou t'es toujours sûr de toi, tu sais ce que tu fais? Non, franchement, ça va. Quand tu sais ce que tu fais, t'es pas censé avoir de la pression. Mais même quand tu coupes 6ix9ine, Common, Derman, t'as jamais la pression, genre? Avant de commencer la coupe, ouais, tu te dis, ouais, machine foire, dinguerie, tout ça, mais non, après, du moment où t'es sur la coupe et avec tes tondeuses, moi, je suis à l'aise, donc normalement, j'ai pas de pression. Ok, moi je sais que t'es fou. Je suis parti en vacances avec toi, je pense que tu te rappelles, avec Live 2018, tout ça, c'était grave cool en plus. Et est-ce que t'es aussi fou avec tes clients ou t'es quand même plus sérieux, plus professionnel?
Non, on est obligé quand on est dans un endroit professionnel. Je peux pas être aussi fou. Après, je rigole, hein. Franchement, j'ai des bons délires avec tous mes clients. La plupart, maintenant, c'est devenu même des potes. Donc, je m'entends super bien. Il y a une bonne ambiance. Et ce délire, justement, barbeur, ça, c'est assez familial. Même avec mes collègues, ça se passe super bien. Donc, il n'y a aucun problème. Bon, Enoch, là, j'étais sur l'application de Barber Concept et j'ai pu voir que lundi, t'es full. Mardi, t'es full. Mercredi, t'es full. Bref, toute la semaine, t'es full. Comment tu fais pour avoir un tel succès? Franchement, je sais pas. Peut-être du fait que je suis de la ville, les gens sont peut-être plus proches de moi. En fait, je suis à Barber Concept depuis le début aussi. Ça fait maintenant 4 ans. Cet été, ça va faire 4 ans. Donc, voilà, je suis le plus ancien, on va dire. Ok, l'ancien. Mais je sais pas si tu te rappelles, Derman, il y a un moment, à une période où je crois qu'il y avait une rumeur comme quoi tu avais augmenté tes prix, ou je sais pas trop quoi. Il s'est passé un truc avec tes prix. Ou... Ouais. C'est vrai ça ou c'est juste une rumeur? En fait, ouais, la coupe à ce moment-là, elle était à 25 francs et la coupe normale, elle était à 30 francs. Et moi, j'avais énormément de clientèle étudiante. Et du coup, ça, comment dire, avec mes prix, enfin, les chiffres d'affaires, en fait, pour moi, c'était pas top parce que justement, comme tu as dit, j'étais complet, voire une semaine, voire 2 semaines à l'avance, mais je faisais que des coupes à 25 francs. Ça me faisait prendre du retard, tout ça, parce que la plupart des coupes, c'est à 0. Bref, là, je suis parti au bruit, mais... Bon, donc là, on va parler un peu de tes réseaux sociaux. Alors, sur Instagram, je vois que tu as beaucoup d'abonnés et tu as un excellent contenu. Est-ce que pour un barbeur, avoir un bon contenu, c'est important sur Instagram ou Twitter, dans tous les réseaux sociaux? Franchement, je pense que tous les réseaux sociaux sont bons à faire de la publicité, quoi. Maintenant, Instagram, pour moi, c'est le réseau que j'utilise le plus. C'est très important, je pense, pour un barbeur, en tout cas, même dans tout domaine. Travailler la communication, les réseaux sociaux, en fait, ça aide. Okay. Si tu sais bien travailler ton image, les gens seront intéressés, donc voudront venir te rencontrer ou par tes réseaux sociaux. Ouais. Parce que moi, j'ai l'impression depuis 1 ou 2 ans, il y a un lifestyle barbeur. J'ai l'impression que tout le monde a un barbeur, que ce soit les footeux, que ce soit les basketteurs, les artistes, tout le monde veut se faire couper les cheveux, même nous. Chaque semaine, on est là, ouais, on veut se faire couper, on va être prêt pour le week-end. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la coiffure, là? Il y a 5 ans en arrière, je pensais pas que ça allait, on va dire, péter comme ça. Ça fait même plaisir d'un côté parce que ça montre que, justement, le fait de devenir barbeur, maintenant, c'est une image. En fait, le fait de rendre beau les gens, de les rendre heureux, de les satisfaire, moi, c'est ce qui me fait aussi plaisir. Donc, comme tu dis, ce lifestyle, je trouve ça vraiment flatteur. Le fait que même maintenant, pendant la période du corona, on soit ouvert, c'est considéré comme essentiel. Donc, vraiment, en fait, pour moi, c'est devenu comme une activité je vois ça comme une activité, en fait, pour les gens. De venir se coiffer, de passer un moment, passer 30 minutes, 1 heure dans un barbeur. Je pense que ça fait plaisir à tout le monde. T'es barbeur, t'es stylé. Quand tu dis je suis barbeur, t'es stylé, t'es live. Ouais, si tu veux, ouais. Et du coup, donc, Enoch, toi qui travailles justement à Barber Concept, qui côtoie justement des professionnels, toi, tes collègues, tu les vois plus comme une force ou un peu comme une concurrence? Un peu des deux. Okay. Car tes collègues, c'est ce qui vont te faire évoluer. Si tu vois qu'il y a un collègue qui est bon, qui a des techniques que toi, tu peux aussi adapter pour tes clients qui peuvent t'aider à évoluer, à progresser, c'est une force. Mais une concurrence, mais saine aussi, car le but, c'est vraiment de progresser et de s'entendre avec tes collègues. Arriver au top, quoi. Arriver au top. Ok. Toujours, Et pendant ton temps libre, là, Enoch Barber, est-ce qu'il y a une Madame Barber? Ah! Sérieusement. Dis-nous pour le savoir. Madame Barber. Ah là là, ça c'est chaud, ça. Je sais pas. Tu veux garder ça pour toi? Ouais, là. Je pense que c'est un secret. Hein. Un secret ça Ok, j'arrête de t'embêter. Et donc là, on arrive à la fin. Si je récapitule bien, tu as commencé à couper les cheveux solo. Ouais. Après, tu as fait justement un apprentissage où tu as eu ton AFP. Ou après, tu as été contacté par le Barber Concept. Où au départ, tu étais employé. Et après, là, tu es gérant de, je crois, 1, 2, 3 Barber Concept, c'est ça? Ouais, on peut dire ça. Quelles sont tes ambitions pour la suite?
Mes ambitions pour la suite, on cherche à évoluer. Si on peut ouvrir d'autres barber concept dans la Suisse romande, déjà, ce serait bien. Après, dans l'Europe, ce serait l'idéal. Essayer de déjà bien développer ce qu'on a. Et par la suite, on verra. Mais pour l'instant, il n'y a pas de grands projets en vue. Et c'est quoi pour toi la définition d'un talent? La définition d'un talent, je pense que tout le monde a un talent. Okay. Maintenant, il suffit de le chercher. Et je pense que c'est compliqué de trouver son talent. Mais franchement, c'est... En fait, du moment ce que tu fais, ce que tu fais, t'aimes bien. C'est juste ou pas la phrase? Non, t'aimes bien ce que tu fais. Hein. Ouais, je comprends. On vous le comprenez, je pense. Du moment que t'aimes bien ce que tu fais, je pense que tu peux que évoluer. Et c'est à ce moment-là qu'on peut considérer ça comme un talent. Et qu'est-ce que tu conseilles à une personne qui commence dans un projet et qui a envie de se lancer mais qui a peur? Tu sais, moi, je pars de rien. Okay. Ça veut dire que du moment que t'as rien, t'as plus rien à perdre. Okay. Maintenant, si quelqu'un a peur ou, je sais pas, a peur de se lancer, comme tu dis, tu connais le proverbe qui ne tente à rien n'a rien. Maintenant, il suffit de travailler. Sur cette phrase magnifique, je crois que... Franchement, t'as dit quelque chose de formidable. Oh, merci. On va aller voir ce que tu sais faire. Tu vas nous montrer. Parle bien, mais on va voir. On va commencer un petit défi. Je pense qu'il y a un ami à toi qui t'attend là-bas. Là. Oh, il nous attend fort. Voilà. On y va, go. Like Gilbert Arenas, shoot my shot, I'm still with the demons, ooh, I keep it thorough, I got 5 chicks in New York, that means 1 in each borough, I'm in the pocket like Burrow, when I'm back home, no, they treat me like Robert De Niro, took her to Taco Bell, bought her a churro, took her home, gave her a cinnamon swirl, I left it in, now I got her €1, zeros on zeros on zeros, that's what my bank account balance say, I got a check from a shoe company, now I do anything the New Balance say, I bought her a plane ticket out of state, I got me a shorty from Roundaway, said I'm in town today, she said she coming over and she down to stay, I got a hit, she been playing that shit, so when she pull up on me, I know what she bout to say. What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options, I can pass that bitch like Stockton. Just joshing, I'm spending this holiday locked in. My body got rid of them toxins. Sports in the top 10. Bon, on arrive à la fin de l'interview. Et non, j'espère vraiment que t'as apprécié. Ouais, et tu nous conseilles qui pour le deuxième épisode? Je pensais à un rappeur français. Ok. Qui n'est pas de la ville, il vient de Paris. Il s'appelle Leka. Très très fort. Et sinon, si tu veux un mec de la ville, je pensais à Ariane, c'est un pote à moi. Ariane-Yas sur Instagram. Il fait des tableaux très talentueux. Et voilà, mes gars. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Et vous, n'hésitez pas à commenter qui vous voulez voir, à partager, à vous abonner. C'était Ahmed Derman pour notre guide à du talent. Merci. Hey, somebody tell them niggas that it's over. You know it's baby, nigga. What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options. I can pass that bitch like Stockton. I caught her, I'm out here with somebody's daughter. She calling me daddy, I'm somebody.